Alors, combien coûte vraiment un objet? On voit un prix en magasin, mais derrière cette étiquette, eh bien, il se cache toute une série de dépenses qu'on ne soupçonne même pas. Aujourd'hui, on va jouer les détectives et mener l'enquête pour découvrir ce fameux vrai coût des choses. Prenons par exemple cette paire de baskets. À première vue, on se dit, bon, l'entreprise qui la vend gagne forcément de l'argent dessus, mais la vraie question c'est, est-elle vraiment rentable? Et pour le savoir, il va falloir regarder bien plus loin que le prix sur la boîte. En fait, calculer la rentabilité d'un produit, c'est un peu comme assembler un puzzle. Ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas de faire une petite soustraction entre le prix de vente et le coût des matériaux. Non, non, le calcul est bien plus subtil que ça. On a souvent ce réflexe de penser que c'est simple, n'est-ce pas? On prend le prix de vente, on enlève le coût des matières premières et hop, voilà le bénéfice. Sauf que cette formule, elle est complètement incomplète. Elle oublie de compter toute une montagne de dépenses cachées. Allez, commençons notre enquête par le plus facile, les indices les plus évidents, ce qu'on appelle les coûts directs. Alors les charges directes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous les coûts qu'on peut relier très facilement, très directement à un seul produit. Pour nos baskets, c'est limpide, le cuir, les lacets, la semelle, mais attention, aussi le salaire de l'ouvrier qui passe du temps à les assembler. C'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Et maintenant, passons à ce qui est sous l'eau, la fameuse partie immergée de l'iceberg. C'est là que se cache le vrai mystère de la rentabilité, les coûts indirects. Et là, les indices sont beaucoup plus difficiles à trouver. Ces charges indirectes, ce sont des dépenses qui concernent toute l'entreprise. Pensez par exemple au loyer de l'usine, à la facture d'électricité ou même au salaire du service marketing. Tous ces frais, ils servent à fabriquer des milliers de produits différents, pas juste nos baskets. Alors la grande question, c'est comment fait-on? Quelle part du loyer, par exemple, doit-on attribuer à notre unique paire de baskets? C'est là que l'enquête se corse sérieusement. Voilà, ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, les coûts directs. C'est simple, une flèche directe vers notre produit. De l'autre, les coûts indirects. Et là, c'est un vrai casse-tête. Comment affecter chaque dépense au bon produit? Pour trouver le coût réel, il va falloir réussir à démêler tout ça. Alors, comment les entreprises s'en sortent? Elles ne lancent pas les dés, évidemment. Non, il existe une méthode bien précise pour attribuer chaque centime de dépense sans rien laisser au hasard. La solution, en fait, c'est de découper l'entreprise en plusieurs services qu'on appelle en comptabilité des centres d'analyse. C'est assez logique. Il y a par exemple le centre production, là où on fabrique, le centre distribution qui s'occupe de l'envoi, et puis bien sûr le centre administration pour toute la gestion. Et cette méthode, elle se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, on répartit les charges communes, le loyer par exemple, entre les différents centres. Ensuite, deuxième étape, on choisit une manière de mesurer l'activité de chaque centre. Troisièmement, on calcule combien coûte cette mesure. Et enfin, dernière étape, on applique ce coût au produit. Je sais, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais on va voir un exemple, ça va devenir beaucoup plus clair. Justement, cette fameuse unité de mesure, elle a un nom, c'est l'unité d'œuvre. Et c'est un concept vraiment clé. Pour un centre de production, par exemple, ça pourrait être l'heure d'utilisation d'une machine. Pour un centre qui s'occupe de la distribution, ça pourrait être, disons, le nombre de colis expédiés. En gros, c'est juste une façon de quantifier, de mettre un chiffre sur le travail qui est fait. Regardons ce tableau. C'est un exemple tout simple. Le centre production occupe beaucoup plus de place dans l'usine, donc c'est logique, on lui attribue 70% du loyer. Par contre, les frais de marketing, eux, ne concernent que la vente. Donc, hop, 100% de ce coût va directement au centre distribution. On voit bien que cette première répartition, ça permet déjà d'y voir un peu plus clair, non? Bon, maintenant qu'on a bien analysé et réparti tous nos coûts, qu'ils soient directs ou indirects, on arrive au moment de vérité. On peut enfin assembler les toutes dernières pièces de notre puzzle et révéler le coût complet, le coût final de notre fameuse paire de baskets. Alors, reprenons nos baskets. D'abord, on a le coût des matières premières. Le cuir, les lacets, tout ça, on est à 20 €. Ça, c'est notre premier coût direct, facile. Ensuite, on ajoute les coûts de production. Et attention, dans ces 35 €, il n'y a pas que le salaire de l'ouvrier. Il y a aussi sa petite part du loyer, sa part d'électricité. Bref, une fraction de tous ces coûts indirects qu'on a mis tant de soin à répartir avec notre méthode. Et maintenant, on fait le calcul final. 20 € de matière plus 35 € de production, ça nous fait un total de 55 €. Et voilà, ce chiffre, c'est le fameux coût de revient. C'est le vrai coût de notre paire de baskets une fois qu'on a vraiment, absolument tout pris en compte.
Ok, on a notre chiffre magique, 55 euros. Avec ça en main, on peut enfin répondre à notre question de départ et rendre le verdict. Imaginons que la paire de baskets soit vendue 70 euros en magasin. Son coût de revient, on vient de le calculer, est de 55 euros. Eh bien là, le verdict est sans appel. Le produit est rentable. L'entreprise réalise un bénéfice de 15 euros sur chaque paire qu'elle vend. La conclusion de toute cette histoire est donc finalement assez simple. Pour savoir si un produit rapporte de l'argent, il faut toujours comparer son coût complet, ce fameux coût de revient, avec son prix de vente. C'est vraiment ça la clé de toute notre enquête. Alors, la prochaine fois dans un magasin, faites l'exercice. Regardez un produit et essayez d'imaginer tous les coûts cachés derrière son prix. Le marketing, le transport, la logistique, et oui, même une toute petite partie du salaire du directeur général. On ne regarde plus les objets de la même façon après ça.